À 15 jours du début de championnat, faut-il s'inquiéter du mercato du FC Nantes? Certes, il y a des cadres qui devraient arriver selon Luis Castro. Maintenant, on reste un petit peu sur place à l'heure actuelle. Salut la team, c'est Romu, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez voir, je fais une vidéo assez tôt avant d'aller travailler, donc du coup ça pique un petit peu. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, je ne pourrais pas commenter ce match contre Rennes ce week-end, je travaille. Sauf changement de situation, je ne pourrais pas être présent avec vous. Donc je vous invite évidemment à suivre la chaîne sur la chaîne du FC Nantes cette rencontre. Les amis, parlons de mercato dans cette vidéo, comme souvent en ce moment. Et chaque semaine, évidemment, vous répondez présent. Max de pouces bleus et le max de commentaires pour interagir avec moi, ça fait vraiment plaisir. On a pu voir et l'arrivée officielle d'El Arabi, les amis, officiellement présentée du côté du FC Nantes. Awaziem a passé sa visite médicale, transfert conclu également, on va être présenté dans quelques jours. Comme j'ai pu vous annoncer la semaine dernière, Lamine Diack ne ferait pas partie du groupe, chose faite, il est prêté du côté du FC Sion, si je dis pas de bêtises. Le prêt est quasiment acté du côté du FC Nantes. Tino Kadewere est parti en Grèce, un transfert sec à 0 € à débuter. En cas de revente, je n'y crois pas du tout. Au moins, on se dit 2 boulets en moins, même si Lamine Diack, on ne pourra jamais juger, vu que finalement, il fait que des pré-saisons avec nous et il se barre à chaque fois. Mostafa Mohamed, toujours au club pour l'instant, même si je reste persuadé que la famille Kita veulent se séparer. Les offres arriveront, mais Mostafa, je suis persuadé qu'il ne commencera pas la saison avec le FC Nantes. Concernant les rumeurs de Mercato, les amis, parce que oui, il y en a malgré tout. Et ce serait potentiellement un très bon coup. Joris Chotard, le joueur un petit peu similaire à Le Penant, qui est en Ligue 2 avec Montpellier et dans le viseur du FC Nantes. Ce serait un joueur que je trouve très intéressant. Il y a 2-3 ans de ça, je pense qu'il était pas forcément à son prime, il y avait une grosse marge de progression. Et je trouvais que c'était un joueur déjà très très bon. Là, un petit peu perdu comme l'équipe de Montpellier d'ailleurs. Là, il est en Ligue 2. C'est un bon coup pour lui pour se relancer du côté du FC Nantes. Honnêtement, ça profite qui est vraiment très intéressant. Ça me fait penser vraiment à Le Penant en vérité, poste pour poste. Et ça a vraiment, il y a vraiment du potentiel. Personnellement, ce genre de transfert-là, je serais OK. Nantes, ce serait entre 3 à 4 millions pour le récupérer. Sinon, on va dessus, je serais super content parce que franchement, pour la profondeur de notre milieu de terrain, on a vu qu'il y avait quand même des difficultés aussi à l'heure actuelle. Bah, c'est toujours aussi cool d'avoir un joueur Chetard qui a aussi de l'expérience. Et il est jeune, à 23 ans. Et donc, associé avec un Le Penant en plus, moi je valide évidemment cette piste. Du coup, les rumeurs, à part le nom de Joris Chotard à l'heure actuelle, pas grand nom circulent. Et c'est même peut-être inquiétant justement parce que on se rend compte que Nantes ne sait pas trop où doivent aller chercher les joueurs, quel poste, malgré les débuts des matchs amicaux. On voit pas encore les difficultés, certains postes. Pour moi, j'aurais recruté potentiellement un ailier à droite ou à gauche, soit pour mettre un concurrent direct à Kodza, tout simplement à droite, où il y a actuellement que Kevin Amian, même si Santon devrait revenir dans le groupe. On peut pas forcément compter sur lui du côté du FC Nantes. Du coup, le mercato actuellement, je suis un petit peu mitigé. Je m'attendais à un peu plus de mouvement cette semaine. Là, la piste pour le Coréen à l'heure actuelle, elle n'est pas abandonnée, mais on n'a toujours plus de nouvelles. Donc ça commence à traîner. Et de ces qui traînent du côté de Nantes, c'est jamais bon. Donc à voir un petit peu comment ça va être. Le Nantes devrait aussi se renforcer dans le secteur offensif. Je pense qu'aujourd'hui, l'Arabie, c'est trop peu renforcé. Sachant qu'on ne sait toujours pas la situation de Le Penant, Zézé, Mathis Ablin resteront-ils à Nantes cette saison? En tout cas, c'est le bien que je peux nous souhaiter quand je vois l'effectif à l'heure actuelle. Même si je redis la phrase culte, j'ai envie de partir au combat avec les jeunes qu'avec des cadres qui n'ont pas envie de s'investir sur le terrain. Même si voilà, aujourd'hui, il faut quand même des joueurs pour les encadrer, essayer de les faire progresser le plus rapidement possible parce que tu ne deviens pas bon joueur de Ligue 1 du jour au lendemain. Deuxième actu de cette vidéo, les amis, on pourrait l'appeler trahison, traite, honte. Comme vous avez pu voir, je voudrais bien avoir votre avis par commentaire parce que moi personnellement je le vis comme ça. Quentin Merlin et Valentin Rongier ont quitté tous les deux l'Olympique de Marseille pour aller du côté du Stade Rennais, renforcer l'équipe du Stade Rennais. Ça pique, c'est désagréable. Franchement, voilà, d'où, comme je dis avec Ludovic Blas, malheureusement c'est comme ça dans le football. On préférait qu'ils vont pas chez l'ennemi. Aujourd'hui, moi ce qui m'énerve le plus, quand tu es formé au club, quand tu craches sur la gueule de l'équipe adverse, finalement après juste pour une question de thunes, tu vas à l'opposé. Ouais, c'est chiant, je pense qu'ils auraient été dans n'importe quel club, j'aurais rien pu dire. Et les faits de les retrouver à Rennes, ouais, ça me dérange. Je me sens trahi parce que c'est des produits de chez nous. Donc automatiquement, ouais, c'est frustrant de se dire qu'aujourd'hui, avec le pognon, t'as plus aucune morale. Et c'est assez frustrant de se rendre compte que le foot, c'est que du business. Même s'il y a, voilà, il y a plus de volonté de
le côté respect d'où tu viens, entre guillemets, tu oublies vite d'où tu viens. Même si ça fait des années qu'ils sont à l'OM, c'est pas ça le souci. Mais aujourd'hui, ça reste quand même des renforts de poids quand même pour le Stade Rennais. Rennes a l'argent que Nantes n'a pas. Et c'est vrai que mais ce sentiment de trahison, ouais, il a du mal à passer. Je sais pas si vous, c'est pareil. Moi, je me sens un peu bafoué, entre guillemets. J'ai l'impression que le club est bafoué. Parce que voilà, c'est des gamins de chez nous de base. Et finalement, ils se retrouvent chez l'ennemi juste pour le pognon. On va encore entendre parler de ça cette saison. D'ailleurs, la rencontre Nantes-Rennes qui a lieu ce samedi est à haut risque déjà. Donc voilà les amis, vidéo qui se termine. Petite vidéo hein, comme vous pouvez voir. Désolé pour cette tête de fatigué. La semaine est très fatigante, même si on n'est que mercredi. Moi, comme vous savez, j'ai enchaîné tout le week-end également. Donc les jours s'enchaînent. Mais en tout cas, je voulais tenir faire cette vidéo comme d'habitude, garder ce rythme malgré le travail à côté. Je suis déçu de ne pas pouvoir commenter, bien sûr, ce Nantes-Rennes. J'aurais tellement aimé le commenter. Maintenant, on ne sait jamais, ça peut changer. Je n'y crois pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la semaine prochaine, je serai présent pour le match face à Angers. J'espère que vous répondrez évidemment présent dans ma vidéo débrief et également cette vidéo-là, cette vidéo Mercato. Qu'est-ce que tu en penses du Mercato nantais? À l'heure actuelle, point d'interrogation un peu partout. À Oisième, c'est acté. Lamine Jack est parti, Kadewere est parti, El Arabi s'est signé, comme tu as pu le voir aussi. Côté rumeur, Chotard, bonne pioche, et le joueur coréen, bonne pioche. Maintenant, ça traîne, pas trop ce que ça va donner. En tout cas, nouvelle semaine toujours à vivre avec beaucoup d'émotions pour le FC Nantes. Et bien sûr, la trahison, hein, je pense que je vais peut-être le mettre en miniature, je ne sais pas trop, mais en tout cas, Rongier et Quentin Merlin du côté de l'ennemi. Dites-moi également par commentaire qu'est-ce que ça vous fait, ça vous ferait une joie de pouvoir vous répondre. Merci à tous ces amis, je compte vraiment sur vous pour le like, également pour le commentaire. On est 360 quand je fais cette vidéo, merci énormément. Objectif, pourquoi pas, de la semaine, se rapprocher des 400. Donc n'hésitez pas à partager si vous le souhaitez. Merci à tous ces amis, c'était Romu pour ma part. Je vais aller travailler et je vous souhaite plein de gros bisous, plein de courage à tous ceux qui bossent aussi et allez Nantes évidemment.